Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble jusqu'à 9 h sur France Info avec vous, Jean-Michel Apathy. Bonjour. Bonjour Fabienne. Avec Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. L'information vient de tomber. François Fillon devait visiter le salon de l'agriculture ce matin. À partir de 8 h, il était prévu qu'il y passe 4 h. Et c'est un rendez-vous très important, évidemment, pour tous les candidats à l'élection présidentielle. Et on vient de l'apprendre. François Fillon renonce à cette visite. Quel est votre commentaire, Florian Philippot? C'était assez inattendu. Enfin, si vous voulez, le salon de l'agriculture est tellement, pour des raisons très justes, très légitimes, fondamentales dans notre vie collective, notre vie politique, et peut-être plus encore lors d'une campagne présidentielle, que c'est une forme de renoncement symbolique quasiment à sa candidature. Enfin, à ce point-là. Ah bon? Si vous voulez, je n'imagine pas qu'un grand candidat, ça n'existe pas, un candidat qui prétend vouloir, en tout cas, être président de la République, n'aille pas au Salon de l'agriculture exposer ses solutions, ses propositions, sa perception des problèmes agricoles, sachant que notre pays est en profonde crise agricole. Marine Le Pen y était hier, elle y est restée, je ne sais pas, une dizaine d'heures, elle y a rencontré beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs et de visiteurs d'ailleurs, et elle a pu exposer sa vision des choses, les problèmes liés à l'Union européenne, au traité de libre-échange, les problèmes liés à la suppression des quotas laitiers, etc. Je ne vois pas comment quelqu'un qui voudrait être président de la République pourrait négliger ce secteur absolument fondamental, qui dépasse même simplement l'agriculture, qui pose des problèmes d'enjeux de sécurité alimentaire, d'aménagement du territoire, de ruralité. Bon. Alors le communiqué précise que la visite sera reportée, mais que reportée, qu'elle aura lieu ultérieurement. Mais vous y voyez là un affaiblissement. Peut-être qu'elle est reportée pour une raison que d'ailleurs on ignore. Mais pour l'instant, oui, pour une raison qu'on ignore. Mais je veux dire, je ne sais pas, je ne vois pas très bien comment on peut. Alors après, on verra bien ce qu'il fera, mais là je réagis un peu rapidement parce que je l'ai appris il y a quelques minutes, mais qu'allait-il dire en même temps, François Fillon? Bon, on connaît son programme. Oui, bon, on le connaît, il a fait partie... Comme Marine Le Pen a exposé le sien. Oui, c'est vrai, mais il a fait partie de ces gouvernements qui ont supprimé, qui ont démantelé les quotas laitiers, qui ont aggravé en réalité la crise agricole. Oui, enfin, comme les gouvernements de Hollande, dont M. Macron a fait partie. Pour être honnête, j'ai lu les comptes rendus de la visite de Marine Le Pen hier au salon de l'agriculture. Beaucoup d'agriculteurs s'inquiètent. Supprimer la PAC, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Bon, écoutez, moi j'ai vu que 36% des agriculteurs, elle était en tête largement, que 36% des agriculteurs s'apprêtaient à voter pour elle, ce qui est un record historique. Et une agricultrice qui est citée dans le Figaro dit « Je vais voter Marine Le Pen pour des raisons de sécurité, mais alors supprimer la PAC, c'est pas une bonne idée. » Mais parce que je crois que les votes sont toujours des la PAC, c'était très bien complexes. au début, je pense, c'était bien, puis elle a été complètement dévoyée, et nous, on veut donner l'argent, mais directement par l'État français, avec moins de paperasserie, moins de bureaucratie, avec des normes françaises. Les agriculteurs n'y perdront rien, au contraire. Donc, visite de François Fillon annulée au salon de l'agriculture. Nous n'en connaissons pas les raisons, nous allons les connaître. Et François Fillon dit cette visite est reportée. Nous verrons bien si elle aura lieu ou pas. Marine Le Pen est en tête de tous les sondages effectués dans la perspective du premier tour de l'élection présidentielle. Je ne sais pas si cela vous rassure, vous inquiète, Florian Philippot. On a du mal à saisir la stratégie du Front National. Il y a un an, c'est nos confrères de Brut, qui est un site d'information visible sur Internet, qui ont noté cela. Il y a un an, la stratégie, c'était la France apaisée. Et Marine Le Pen le disait, nous allons l'entendre. Et puis dimanche à Nantes, c'était le contraire de la France apaisée. Et nous avons passé nous allons vous faire entendre ce passage de Brut qui met bien en lumière la différence d'une année sur l'autre de la stratégie du Front National. Marine Le Pen en 2016 et Marine Le Pen en 2017. La France apaisée, mes amis. Des racailles et des casseurs d'extrême gauche. La France apaisée. Les Français n'en peuvent plus de l'immigration massive, légale et illégale. Une France apaisée, ce sont des relations harmonieuses entre nous. Et je ne veux pas entendre les pleurnicheries de la classe politique. Ah mais comment on va faire? Il n'y a pas assez de monde. Une France apaisée, voilà notre objectif. Bon, l'objectif, il est un peu perdu de vue dimanche à Nantes. Il n'y a strictement rien de contradictoire. Ah bon? Au contraire, la France apaisée, c'est un objectif. Comment on fait pour avoir une France apaisée si on continue avec le communautarisme et l'immigration massive? Pas avec le discours de Marine Le Pen, le dimanche. Comment fait-on? Croyez-vous qu'en 2016, elle n'avait pas parlé de l'immigration et du communautarisme? Je veux dire, avec un montage, on peut tout faire, mais évidemment qu'elle en avait parlé. Comment a-t-on une France apaisée avec le communautarisme qui nous divise, qui nous monte les uns contre les autres, et donc l'immigration massive? Comment fait-on une France apaisée avec des relations économiques et sociales dures
hein, où on va demander des efforts terribles, des sacrifices terribles, pour rien d'ailleurs, toujours aux mêmes, aux classes populaires, aux classes moyennes, aux petits retraités. C'est le projet de Fillon, c'est le projet de Macron, hausse de la TVA ou hausse de la CSG. C'est pas une France apaisée, cela. France apaisée, c'est une France où on essaie de créer de la richesse, de l'innovation et qu'on distribue de manière juste cette richesse et cette croissance. France apaisée toujours, Gilles Branstein. Alors en tout cas, Marine Le Pen a suscité l'inquiétude chez les fonctionnaires. C'était à Nantes en disant ceci, on l'écoute. Je veux dire publiquement, ici, aux fonctionnaires, à qui un personnel politique aux abois demande d'utiliser les pouvoirs d'État pour surveiller les opposants ou organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus ou des cabales d'État, de se garder de participer à de telles dérives, car elles sont totalement illégales. Ce que Gilbert Collard, d'une certaine manière, a confirmé hier au micro d'Europe 1. Marine Le Pen vise les fonctionnaires qui exerceraient d'une manière tout à fait abusive, c'est-à-dire contraire à la loi, contraire à la neutralité républicaine, les missions qu'on leur a confiées. Et si on a un fonctionnaire dont la démonstration est faite, qu'il use de ses pouvoirs pour emmerder, pour nuire, pour abîmer, pour détériorer, il sera sanctionné. Donc, sale temps pour les fonctionnaires si vous arrivez au pouvoir. Pas du tout. Je sais qu'on a essayé de faire croire ça aux fonctionnaires. C'est bien limité en tout cas. Gilbert Collard l'a cru. Hein. Je veux dire, Marine Le Pen a mis en garde contre les barbouzeries possibles d'un gouvernement qui n'a plus rien à perdre, qui veut se succéder à lui-même avec Macron. On l'a compris. Bon, on a compris que maintenant ce gouvernement soutenait Macron. En tout cas, M. Cazeneuve, c'est de plus en plus clair. Il veut se succéder à lui-même et donc il est prêt à tout, à toutes les barbouzeries. Mais Marine Le Pen a confiance dans les fonctionnaires. Elle a confiance dans les fonctionnaires. C'est pas ce qu'on a compris. S'il ne l'empêche pas de pouvoir critiquer le syndicat de la magistrature, effectivement, qui a un comportement politisé absolument insupportable, avec son mur des cons, on y voyait des responsables politiques, des parents de victimes. C'est pas du tout ce qu'elle a dit. Si, bien sûr que c'est, elle en a parlé, où on voyait, qui appelle à manifester avec les racailles contre la police. Je veux dire, ça, on a le droit de le critiquer. Mais les fonctionnaires, vous savez, qui a eu les fonctionnaires contre lui? Enfin, quel gouvernement a agi contre les fonctionnaires ces dernières années? Le gouvernement Hollande-Cazeneuve. En gelant le point d'indice, après le gel du point d'indice sous Sarkozy-Fillon, nous on va dégeler le point d'indice. Nous on leur promet pas du 100 comme M. Fillon avec 500 000 postes en moins ou M. Macron avec 120 000 postes en moins. On propose de maintenir leur statut, on leur propose de remettre le service public debout, à l'école, à l'hôpital, dans la police. Je sais, moi ce qui m'a choqué, parce que attendez, on va y revenir, je vous juste promets. Une chose, que le président de la République n'aille pas au chevet des 2 policiers brûlés vifs dans leur véhicule à Viry-Châtillon, ça m'a choqué profondément. Alors on n'a pas de leçon à recevoir de ces gens-là. Nous on était aux côtés des policiers et des gendarmes à ce moment-là. Et on reviendra sur le thème des fonctionnaires puisqu'on n'a pas fini, ce sera dans 1 minute. France Info. Et c'est Florian Philippot qui est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Question Jean-Michel Apathy. Marine Le Pen, dimanche, évoque 2 fois des actions illégales. Et puis même le mot de barbouzerie est employé. Alors vous venez de l'utiliser 2 fois, barbouzerie. C'est surtout une mise en garde. Une mise en garde. Vous voulez une action illégale certaine? Qu'est-ce qui justifie cette mise en garde? Vous voulez une garde? action illégale certaine, c'est la violation du secret de l'instruction. Ça, maintenant, c'est quotidien. On retrouve en ça permanence. dans toutes les affaires. D'accord, mais ça reste illégal. On dit dans toutes les affaires, mais ça ne justifie pas, ça reste illégal. Il y a 40 ans, ça veut dire. D'accord, mais ça reste illégal. Parce que vous savez, on est toujours allé moins loin que le candidat Hollande en 2012 qui disait, dans la justice aussi, il y a eu des nominations de procureurs qui ont été des amis du pouvoir. Eh bien, nous aurons, sans qu'il y ait de brutalité, sans qu'il y ait d'excès, à remettre l'État républicain à sa place. Aucun de ceux qui aujourd'hui exercent des responsabilités et qui sont loyaux n'ont à s'inquiéter. Mais en revanche, ceux qui sont liés à ce système auront forcément à laisser la place à d'autres, a prévenu M. Hollande, janvier 2012. Mais on n'est pas allé jusque-là. Nous, on a confiance dans les fonctionnaires et il dénonçait à l'époque les hauts fonctionnaires liés au système Sarkozy. On vous parle de Marine Le Pen qui évoque des sanctions pour des actions illégales. On ne comprend pas ce qui a suscité ce passage. N'importe quel fonctionnaire sait que faire des... Moi, je suis d'origine fonctionnaire. Hein. N'importe quel fonctionnaire sait que s'il commet un acte illégal, il sera sanctionné. Mais quel acte illégal, mais quel acte illégal a été fait là ces derniers... aujourd'hui. Ah bon, Vous avez face à vous un gouvernement... Attendez, ça devrait quand même vous interpeller. Vous avez un Premier ministre, Cazeneuve, qui dit « Je m'engage dans cette campagne électorale contre Marine Le Pen ». Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette campagne électorale, le Premier ministre? Il n'a pas à gouverner la France. C'est de la politique. C'est ce que lui demande l'article 20 de la Constitution, de gouverner la France. Non, mais vous nous répondez à partir du moment où vous avez un gouvernement qui est prêt à tout, à utiliser tous les moyens contre une candidature parce qu'elle dérange le système. La justice. Mais ils ont tous les moyens, ils sont l'État. Ils sont l'État. Non, mais bien sûr, ils sont l'État. On a le droit de prévenir. On a le droit de prévenir sans considérer que les fonctionnaires soient coupables d'une quelconque façon. Est-ce que vous pensez, alors peut-être que je ne sais pas si on mettra les pieds dans le plat ou pas, est-ce que vous pensez que les juges aujourd'hui
agissent, puisqu'il y a beaucoup d'affaires qui concernent le Front National, agissent sur ordre du gouvernement et sont dans l'illégalité en procédant aux actes auxquels ils procèdent. Non, mais il y a évidemment un calendrier qui aura échappé à personne. Il n'y a pas d'illégalité. Il n'y a aucun fait nouveau et d'un coup, il y a un monceau de convocation ou ne sais quoi. Alors que, regardez, le rapport de l'OLAF qui date de juillet dernier n'a pas justifié de convocation en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Mais comme par hasard, à 8 semaines de l'élection présidentielle. Est-ce que vous sanctionnerez les magistrats qui prennent ces actes-là? Non, mais nous alertons quand même sur le syndicat de la magistrature. Ça, c'est un vrai problème, le syndicat de la magistrature. Moi, je vous parle des magistrats. Je vous parle des magistrats. Non, mais moi, je vous parle, moi, d'un syndicat de magistrats. C'est pas le syndicat de la magistrature. Je vais pas cibler des personnes. Je vais cibler un syndicat en disant ce syndicat avec son mur des cons, il y avait des parents de victimes de tueurs en série dessus qui étaient considérés comme des cons par l'idéologie laxiste épouvantable de ce syndicat qui appelle aussi à manifester contre la police avec les racailles. Bon, je veux dire, tout cela c'est quand même très inquiétant pour les justiciables que nous sommes tous. On va essayer d'être moins hypocrite. Mais attendez, moi je vais vous citer autre chose. Non, excusez-moi. Non. Le parquet de Nanterre demande au Parlement européen la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen à propos de la diffusion d'images violentes sur son compte Twitter. Est-ce que le parquet de Nanterre, là, vous l'avertissez et est-ce qu'il fait quelque chose qui vous semble illégal? Non, il se ridiculise. Donc sur la même affaire, le bureau de l'Assemblée nationale a refusé de lever l'immunité de Gilbert Collard. Marine Le Pen avait diffusé des images bien connues, épouvantables de Daesh, pour montrer qu'on ne pouvait pas... Décapitation, c'était en 2015, des gens qui brûlent. En 2015, il faut savoir nommer et montrer l'horreur pour la combattre. Le fondamentalisme islamiste, en l'occurrence, et il serait bien qu'on commence à la combattre, parce qu'on n'a pas commencé aujourd'hui de la combattre. Et c'est toujours une menace terrible contre nos vies et contre la France. Et le parquet, dans un acte politique, évidemment, se ridiculise. Et le Parlement européen montre qu'il est politique dans cette affaire, puisque l'Assemblée nationale, sur la même affaire, elle a refusé la levée d'immunité au nom évident de la liberté d'expression. Donc c'est le gouvernement qui a demandé au parquet de Nanterre de demander la levée d'immunité. Moi, je vous donne un cas très précis. Non, mais répondez-moi. J'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Je m'étonne simplement. Je vous donne un cas très précis. Un livre de Corinne Lepage de 2014, dans lequel elle écrit... 2015, hein. Oui, dans lequel elle écrit... le Modem avait exigé de moi qu'un de mes assistants parlementaires travaille au siège parisien du Modem. J'ai refusé en indiquant que cela me paraissait d'une part contraire aux règles européennes, de d'autre part illégal. Le Modem n'a pas osé insister, mais mes collègues ont été contraints de satisfaire à ces exigences. Ainsi, durant 5 ans, la secrétaire particulière de François Bayrou a été payée par l'enveloppe d'assistant parlementaire de Marielle de Sarnez sur fonds européens. Donc, je ne dis pas que c'est illégal, mais nous, on serait concernés par ça. Il y aurait immédiatement une saisine de l'OLAF, du parquet et une enquête des médias. Mais ce sera peut-être Pourquoi il n'y a rien c'est sorti depuis hier sur Internet. François Bayrou. C'est un vieux livre, c'est un livre de 2015. Oui, mais je ne dis pas que c'est illégal, je ne dis pas que c'est contraire à la loi. Je m'étonne du deux poids deux mesures parce que ça vient. Vous êtes intéressé aux responsables des jeunes avec Macron qui est assistant parlementaire? Je ne dis pas là non plus que c'est illégal, mais ce serait chez nous, il y aurait immédiatement l'OLAF, la justice et les médias. Assistant parlementaire de qui? Je ne connais pas l'histoire. C'est Marianne qui a sorti ça hier. Le responsable des jeunes avec Macron, il est aussi assistant parlementaire. Peut-être qu'ils se sont arrangés, peut-être que c'est... Je ne dis pas du tout que c'est illégal, mais simplement, ce serait chez nous, il y aurait immédiatement l'OLAF, la justice... De qui Un assistant parlementaire, non pas de lui, mais de quelqu'un d'autre. Mais il est responsable des jeunes avec Macron. Mais la loi, ça ne se divise pas. La loi doit être appliquée de la même façon. Les turpitudes des uns ne doivent pas gommer les turpitudes des autres. Je ne dis même pas qu'il y a turpitude dans cette affaire-là. C'est ce que vous suggérez, et vous avez raison. Je dis simplement qu'il faut qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. Sinon, chacun se dira c'est intégralement politisé et tout le monde a compris que Marine Le Pen dérangeait le système parce qu'elle est une forme de résistance face à l'Union européenne. Elle est la seule résistante dans cette campagne. Donc la justice... Macron, Fillon, tous sont soumis à l'Union européenne, y compris Hamon. Tous ont voté les traités CETA de libre-échange avec le Canada, Schengen, les transferts de souveraineté nationale permanents. J'ai vu que Macron voulait même un budget européen unique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire l'impôt européen, ça veut dire les transferts massifs de souveraineté budgétaire et les transferts d'argent de nos pays riches vers l'Europe de l'Est. Ça veut dire ça concrètement. Donc la justice est instrumentalisée? Non, il y a un calendrier médiatico-judiciaire et c'est triste dans une république qui voudrait être une belle république. Les magistrats qui se livrent à cette manœuvre sont, de votre point de vue, coupables? Non, je pense que le vrai coupable là-dedans, c'est le gouvernement.
Voilà. Vous fuyez quand même. Non, je fuis pas parce que si. fuis pas parce que je vais pas dire les magistrats. Il y a de très bons magistrats. Ils ont Vous besoin. avez cité un D'ailleurs, syndicat. ils ont besoin de moyens supplémentaires, hein, comme les policiers, les gendarmes et les hôpitaux, par exemple. Mais du coup, et ça, c'est pardonnez-moi. quelque chose qui n'a pas été accordé par les gouvernements Et du précédents. coup, mais pardon de revenir en arrière, mais du coup, j'ai toujours pas compris, parce que c'est là qu'a commencé la discussion, ce qu'il y avait d'illégal, ce que Marine Le Pen dénonçait d'illégal dans son discours. Elle En vous prévient. entendant, j'entends pas Elle dit l'illégal. attention aux barbouzeries du gouvernement. Attention, c'est pour l'avenir. D'accord. Voilà. Bon, je ne vais pas vous dire plus que cela, mais je pense que c'est sain de le dire. Depuis ce matin, dans 23 ans de sensible, les policiers sont tenus de filmer les contrôles d'identité auxquels ils procèdent. Ceci afin, expliquent les promoteurs de l'initiative, d'apaiser les tensions entre les policiers et les citoyens. Votre opinion, Florian Je pense que Philippot? ça peut se faire que si les policiers sont volontaires et d'accord. Parce que sinon, c'est une forme de suspicion généralisée qui est lancée sur la police. Je veux dire, encore hier, vous avez eu des manifestations, vous avez vu de lycéens et de racailles ou de groupes violents d'extrême gauche, les mêmes que nous avons subis à Nantes d'ailleurs, ou que nos quarts de militants ont subis, avec une proviseure de lycée qui a été blessée à Paris. Hein, on parlait de fonctionnaires, ils ne sont pas beaucoup défendus par leur gouvernement. Hein. Cette proviseure n'a pas été défendue. Mais les policiers, pardonnez-moi, des policiers qui ont encore été attaqués hier, et c'est eux qu'on prend pour cible. Enfin, écoutez, au bout d'un moment, il y a simplement des voyous qu'il faudrait neutraliser, qu'il faudrait mettre en prison, qu'il faudrait aussi arrêter. une très bonne manière de montrer que de l'autre côté, ça s'est mal passé, que ce soit filmé. Mais moi, Pourquoi vous voyez toujours de ce côté-là? Parce que moi, je refuse de dire il y a la population contre la police. Je confondrai jamais quelques racailles avec la population des quartiers. Jamais. Mais je sais que dans ces quartiers, il y a une majorité de pères et de mères de famille qui veulent que leurs enfants soient en paix, et eux-mêmes aussi, et qui demandent l'ordre républicain. Ce que nous leur apporterons. Et les policiers qui ont testé le dispositif déjà, Oui, et qui trouvent que c'est un dispositif qui peut être plutôt intéressant pour eux. C'est possible, mais il faut que ce soit sur la base du volontariat et que le policier soit d'accord. Sinon, ça peut être une forme d'humiliation. Vous savez qu'en Angleterre, par exemple, la caméra se déclenche au hasard, en fait. Comme ça, personne ne sait à quel moment elle se déclenche. Il y a plein de pays européens autour de nous qui ont cette forme de caméra. Oui, mais nous travaillons sur nos propres problèmes parce que nous avons des problèmes propres, nous avons des problèmes particuliers et je vois qu'on n'a pas apaisé la situation. Et déjà, il va falloir recréer sur le mandat 15 000 postes de policiers et de gendarmes qui ont été détruits sous Fillon puis sous Hollande. Et il est 8h50. On se retrouve dans une minute. France Info. Florian Philippot est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Jean-Michel Apathy, question. Il n'y a pas pour Donald Trump de meilleur ennemi que les médias, et ceci a semblé inspiré, toujours dimanche à Nantes, parce que le discours de Nantes de Marine Le Pen était très intéressant. On écoute la présidente des Front National. Les médias ont en effet choisi leur camp. Ils font campagne de manière hystérique pour leur poulain. Ils se parent de morale, prétendent en rester à l'analyse des faits, hurlent à la liberté de la presse dès qu'on les critique, et puis ils pleurnichent d'avoir, et c'est vrai, perdu la confiance du peuple qui se tourne, et c'est légitime, vers Internet pour s'informer. Campagne de manière hystérique pour leur poulain. C'est vrai ça? Les médias font une campagne hystérique pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, je m'étonne que Macron soit pas plus haut parce que sa candidature est gonflée à l'hélium médiatique tous les jours et manifestement, il est plombé. Je ne sais pas ce qu'il a dans sa montgolfière parce qu'il est plombé. Comme quoi, on n'a pas beaucoup d'efficacité. Je vais vous dire, ce qu'il a, c'est qu'il a dans sa montgolfière comme Bendit, Minck, Attali, Berger. On voit maintenant Cazeneuve, Le Guen qui pourrait le rejoindre. Donc ça n'a rien à voir avec les journalistes, on est d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec la presse, c'est-à-dire la vieille politique. On se rend compte de plus en plus que sous le masque Macron, il y a François Hollande. Quels sont les éléments du hollandisme. Quels sont les éléments de la campagne hystérique? Je sais pas, vous allumez n'importe quelle télévision ou radio en ce moment, vous entendez parler de Macron de manière systématiquement bienveillante. Mais tous ces gens-là, ils par se exemple, sont ralliés personne s'est intéressé, je vous donne encore une autre question. Je l'accuse pas. Personne s'est intéressé à son patrimoine. Oui, si, il y a des gens qui s'intéressent. Il y a des gens qui s'y intéressent. Il déclare un patrimoine inférieur à la moyenne des Français en 2014 et en 2016, alors qu'il a gagné plus de 3 millions d'euros entre 2010 et 2013 chez Rothschild. Les questions vont lui être posées. Il y a eu beaucoup les questions lui sont Il y a eu beaucoup de papiers là-dessus. Moi, je pose des questions et d'autres sur Internet, mais les journalistes peu. Il y a eu beaucoup de papiers là-dessus, y compris des papiers qui démentent, puisque je crois que c'est vous qui l'avez dit, l'hypothèse selon laquelle Emmanuel Macron aurait dépensé un SMIC par jour. Aurait flambé. Parce qu'il n'y a pas de patrimoine en France. Il y a eu beaucoup de papiers là-dessus. Mais rien n'est démontré, clairement. Rien n'est démontré ni dans un sens ni dans un autre. C'est pour ça qu'il faut questionner. Est-ce que le Front National peut se plaindre des médias? Attendez. Non, ma question, j'inverse la question. Ah oui, sur le pourcentage de... Oui, mais ça, c'est publié. Nous avons un temps de pourcentage très inférieur à nos résultats électoraux et à nos sondages. Quelle est la personnalité politique qui a été la plus invitée des matinales de radio? Vous me direz, c'est moi. Est-ce que vous la connaissez, Florian Philippot? Vous savez, il n'y a pas que la quantité aussi. Il y a le ton. Ça pourrait être
seul Attendez. responsable. Alors attendez, moi j'ai les chiffres, on a les chiffres du CSA sur le nombre d'heures pour les PS, UMP et Front National. Je crois que c'était 400 heures, 150 heures. Vous voyez, alors que nous sommes devant dans les sondages et dans les élections et dans les urnes. Bon, et par ailleurs, je veux dire, dans le problème de Macron. Mais ça, c'est peut-être les règles du Macron, CSA. c'est pas ça la question. De Macron ou des médias? Si, on parlait de Macron. Non, on parlait des médias. non, Vous c'est vous parliez qui de avez parlé Macron. de Mais Nous il y a parlions quand même des des médias. capitaines de presse derrière lui. Et Il y alors a un des propriétaires du Monde, M. Berger, qui soutient Macron. Ouais. Bon, soi-disant le journal de référence, ou de révérence, on ne sait plus. Il Elle y est a... vieille celle-là. Hein. Bon, Hein elle est un peu Ou vieille. l'immonde, je vous dirais, comme dirait le général de Gaulle. Il a le droit en même temps. Moi hein. comme gaulliste. Hein, il a le droit en même temps. Il a le droit, mais il est imaginez, il citoyen. soutiendrait Marine Le Pen, je pense qu'il y aurait un tollé général. Ah, Il y aurait peut-être scandale français. On voit sur France 3 Emmanuel Chin qui produit un documentaire portrait hagiographique en novembre de Emmanuel Macron. 3 semaines plus tard, il annonce... Non, il a Si, 3 semaines plus tard, il annonce son ralliement. Non, il a annonce démenti. son ralliement à Non, Emmanuel Non, Macron. il a démenti. Il a C'est démenti. démenti. Il a Ça, c'est démenti. démenti. Démenti quoi. Démenti. C'est Il pas dit du tout rallié je ne à- soutiens pas Emmanuel Macron. Bon, très pas bien, Macron. alors tant mieux. Enfin, c'était quand même hagiographique. Bon, Ah, ça, c'est autre voilà. chose. Enfin, je veux dire, mais après, c'est à chacun d'entendre. Voilà, vous écoutez, vous verrez bien à quel point certaines questions lui sont pas posées et à quel point il y a un ton complaisant. Mais vous savez, on avait accusé en 95 certains médias de faire de la campagne de baladure. Ça leur porte pas forcément Ah, mais bonheur. pas bonheur. Moi, je Donc, dis pas grosse que c'est bon réussite. pour C'est lui. peine bénie pour Marine Je Le Pen. dis pas que tout c'est ça. bon pour lui et je dis valorisation à mort, à fond Pardon. d'Internet Pendant- et des réseaux sociaux. Internet. Nous allons mettre les libertés numériques dans la Constitution française pour les protéger. Juste et un nous mot. croyons beaucoup aux réseaux sociaux et à Juste deux Internet. mots. Guy Verhulst, très vite. Juste très vite. Internet, c'est aussi des sites de médias. Hein, pour info, il n'y a pas que des Mais citoyens. oui, je Voilà. sais. je Et sais. jusqu'à quand allez-vous Il y a empêcher... même des médias alternatifs jusqu'à qu'il quand faudrait mieux allez-vous- soutenir. Jusqu'à quand allez-vous empêcher les journalistes de Quotidien et nos confrères de Mediapart de vous suivre? Bah, Mediapart, on avait appliqué la réciprocité. Puisqu'ils avaient, Je sais pas ce que ça en veut dire. 2012, ils avaient dit on fait tous les D'accord. candidats sauf Mais Marine c'est Le pas Pen. ça ma Donc, question. Jusqu'à quand allez-vous empêcher Quotidien et Mediapart de travailler? Tant qu'ils se comportent comme ça. Vous choisissez les journalistes. Donc vous choisissez, vous sélectionnez. Vous bien. voyez, c'est vous qui Bah, c'est sélectionnez. eux qui ont choisi leur candidat. Ah, on n'a ils ont un pas candidat. inventé Mediapart 2012. hein. Mediapart a un candidat, Quotidien un candidat. Figaro aussi Mediapart en choisit. 2012 a dit on interviewera tous les Non, candidats je vous sauf parle, Marine on est Le en Pen. 2017. Mais ils n'ont pas démenti cette manière de voir, C'est pas ma question. manière de faire. Gilles Manchon. Votre parti est Mais, opposé. mais franchement, mettons les libertés numériques, l'Internet dans la Constitution. C'est une parce bonne que- idée. Oui, mais C'est une bonne idée. Bah, merci de Gilles le dire, Manchon. mais c'est très important parce que c'est l'avenir. C'est aller directement à la source, Et la aller radio voir aussi. Marine Il nous reste 2017. Et la radio une aussi, c'est minute. l'avenir. Il nous Gilles reste une Manchon. minute, Gilles. Votre parti est opposé au regroupement familial en matière d'immigration. Alors je vous propose d'écouter une jeune Française qui est une femme qui est en France grâce au regroupement familial. Mmh. Il m'arrive aujourd'hui qu'on me fasse sentir, évidemment, l'origine qui est la mienne, ou la différence, la singularité qui est la mienne, et pas forcément de façon positive. Très naturellement, moi, je trouve que c'est quand même une richesse. Honnêtement, c'est quand même formidable d'appartenir à une culture différente et de n'en être que plus fort. C'est ça, hein, la vérité de ces histoires de regroupement familial ou d'immigration. C'était évidemment Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Un commentaire, elle est là grâce au regroupement familial. Une belle histoire. Enfin, moi, je la vois comme ministre. Je me moque de ses origines. Pour moi, c'est une Française, ministre. Mais elle Et a je enrichi juge. la France. Sa politique n'a pas enrichi la France, excusez-moi. Non, mais- hein. Je la juge pas comme personne, mais sa politique à l'éducation nationale, qui a détérioré le niveau général, et d'ailleurs, dans un débat face à Marine Le Pen, elle niait la baisse du niveau scolaire. C'est quand même incroyable. Mais Alors qu'il faudrait remettre l'apprentissage du on parlait français. toujours de l'immigration comme quelque chose de négatif. L'apprentissage du français Et là, au c'est cœur une de histoire- l'école primaire, les savoirs fondamentaux au C'est cœur une de l'école histoire primaire, c'est positive, ça. hein. C'est ça qu'il faut. Non, On c'est parle pas. de l'histoire personnelle. Mais Najat Vallaud-Belkacem, moi je la juge comme ministre, et Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, c'est pas une belle histoire pour la République. Ça, je ne juge pas la personne, c'est très bien, les Français, j'en suis très heureux, mais comme ministre, et il n'y a que ça qui m'intéresse, sinon on n'est pas dans un comportement républicain, eh bien je trouve qu'elle n'a pas un bon bilan. Voilà, tout simplement. Elle a dégradé l'école, elle n'a rien fait pour les Merci. enseignants, les professeurs et le niveau des Merci. élèves, alors qu'il y a plein de choses à faire, notamment en école primaire. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Merci à Info, vous. Florian.